Et bonjour à tous, c'est Age of Empire de tuto. On vient de finir les tutos de Tree Kingdom. Et vous me faites penser, je n'ai toujours pas fait les tutos de Victorine Vanquished. Bon, je vous fais un petit avis en mettant du gameplay au fond sur mon avis concernant ce DLC de Tree Kingdom, comme j'avais fait pour les autres. Sachez que c'est toujours aussi bien de Age of, et puis surtout on revient à la base, là où, bon, on a eu le Caucase entre temps, mais là où Victor Vanquished n'a rien apporté à part des missions et beaucoup de gens s'en sont plaints. Après il y a eu Battle for Grace qui quand même, c'était un vrai truc Battle for Grace, on y pense, mais Battle for Grace c'est quand même 21 missions et tout un truc et que des nouveaux assets graphiques et tout, donc c'était vraiment kiffant. Ici, avec ce DLC de la Chine, on revient en base. Sachez déjà qu'on nous offre une mission dans Victor Vanquished, pour ceux qui n'ont pas vu, on incarne les Urchen, on en reparlera. On revient à la... on choisit un truc comme le Caucase, cette fois-ci on part en Chine, avec 3 nouvelles campagnes de 5 missions. Donc, bon, petite première reproche, on n'a que 15 missions, alors qu'on en avait 21 dans Battle for Grace, et on en avait 19 dans Victor Vanquished, donc on régresse un petit peu dans les missions. Après c'est du 3x5, comme l'était le Caucase, comme l'était l'Europe de l'Ouest, Europe de l'Est, donc le fameux 3x5 des héros. Donc 15 missions. Liu Bei, Cao Cao et Clan Sun, ou Sun Clan plutôt. Et la fameuse originalité de gameplay qu'on a dans chaque DLC cette fois-ci, c'est les héros et leur pouvoir. On a toujours eu des héros et les héros ont toujours eu une place très importante dans les Age of Empire, mais pas aussi importante que les Warcraft ou les trucs comme ça avec les contrôles, les machins et tout. Les héros étaient plus là pour incarner une personnification du personnage ou de l'histoire qu'on prenait ou qu'on jouait. Vous voyez, on jouait William Wallace parce qu'on était dans la campagne de William Wallace, donc ça te faisait plaisir de le voir en champion avec ses 16 plus 4 d'attaque, voilà, on le voyait. Et là non, on a nos vrais héros qui sont contrôlables, jouables, qui ont tous leurs capacités et surtout leur pouvoir. Donc avec celui qui fait des attaques de zone, celui qui se met à courir, celui qui ralentit les ennemis, des petites animations en plus pour chacune, et du coup un nouveau bâtiment qui permet de les créer comme le hall des héros dans Warcraft 3, mais cette fois-ci, ouais, le temple des héros, avec un sound design magistreux quand il est construit, j'adore, qui va nous permettre de faire des héros pour 100 ou 200 gold, je ne sais plus, avec leur pouvoir, et sachez que ça c'était vraiment bien, ça vous force vraiment à vouloir les mettre sur le terrain, parce que déjà, il n'y a pas de si votre héros meurt, vous perdez, ça vous force à les jouer sur le terrain, et puis surtout à suivre votre armée. D'habitude, pour en tout cas les joueurs un petit peu plus amateurs, ils ont tendance à tout envoyer et puis laisser faire. Là, tu renvoies tout, et puis en plus, tu dois cliquer, vérifier, machin et tout, c'est un vrai ajout. Bon, là où, bon, les pouvoirs, certains j'ai un petit peu de mal. Ça te force peut-être à jouer les héros un petit peu plus en solo. Ce qui aurait été hyper fun, c'est d'avoir une campagne avec genre 4 ou 5 héros, et seulement ces héros-là, et de battre des groupes d'ennemis avec une certaine stratégie. Genre vous avez 4 héros et vous avez un groupe de 20, faut attirer avec un héros qui attire, ou un héros de défense, ou des machins. Ils auraient pu faire une mission complète sur le fait de jouer stratégiquement les héros. Ça aurait pu vraiment bien donner. Et vous me connaissez, je pense forcément qu'il y a des modeurs qui l'ont déjà fait sur les créations de maps, en tout cas. Mais les missions, sur les 15 missions et les héros jouables, les missions étaient quand même bien. Ça apportait de la variété, il y avait 2-3 petits trucs. Bon, il y avait du basique, attaquer les ennemis et tout. Mais il y avait, de par les missions, donc cette originalité des décisions qui viennent dans les campagnes d'après et une décision finale avec cette carte et tout. J'étais pas fan de ce nouvel affichage. La carte de fin avec les décisions, je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'aspect. Ce qui est bien, c'est qu'on peut choisir un allié qui nous suit. Ce qui est bien, c'est que certains petits trucs nous influent sur la campagne d'après. C'est pas mal, mais je m'attendais à ce que ça soit un petit peu plus mis en avant, voire investi. Surtout que du coup, ça, c'est au défaut du coup des missions qui en a moins et des cartes qui sont beaucoup trop simples. On retourne, à part, bon, il y a les pandas, mais on retourne sur des cartes. Même Rise of Raja, parce qu'il y en a certaines qui étaient plus jolies. Rise of Raja, c'était il y a 12 ans, donc là, j'ai eu un petit peu plus de mal à... Enfin, non, j'exagère, c'était il y a 8 ans, Rise of Raja. J'ai eu un petit peu plus de mal à contempler les cartes, à voir les trucs. Battle for Grace, c'était totalement original, donc ça allait, voire même Victor Vanquished, étant donné que c'est des trucs de la commune, des fois t'avais des J8 magnifiques et tout. Mais là, ouais, j'ai eu un petit peu plus de mal à trouver les cartes assez jolies, parce qu'on sentait que les cartes ont été mises au service du récit et pas l'inverse. Bon, ça on le sait. Et du coup, ça portait un petit peu le truc, voilà. On joue nos héros, on a nos décisions et tout, mais on n'a pas
l'envie vraiment d'aller très loin avec. Voilà. Donc on fait nos missions et puis on fait nos missions. Il y a un très gros avantage quand même, en plus des héros et de ces petits choix narratifs, c'est 5 cives. On n'a pas eu 5 cives depuis The Forgotten, je crois. Parce que même The Last Scan, quand la définitive édition est sortie, c'était 4 cives. C'est la première fois qu'on a 5 cives. Donc bien sûr, on a les 3 cives jouables de la campagne. Les Who... J'ai plus. Les Who, les Shu et les Wei, voilà. Et on a 2 autres cives avec les Urchen et, alors je l'ai toujours pas, qui sont déjà une cive pour la campagne de Victor Invocation et qui sont des cives multijoueurs gameplay vraiment avantageuses. Je pense qu'il y en a certes au moins une des 5 qui va rentrer dans la méta premier degré sur l'apport de la stratégie de combat et tout, dans le multijoueur et dans le leader. Donc moi je m'y attends. Je m'y attends beaucoup même. Donc elles sont vraiment pas mal ces cives, elles sont intéressantes à jouer. Je ferai de toute façon les vidéos de rétrospective de civilisation comme quoi avec des tier lists, tout ça. Mais ouais, avoir 5 cives, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait, ils l'ont très bien amené, en plus d'apporter une petite mission de plus. Donc on a eu ce DLC demi-année 2025, moi qui pensais dans ma rétrospective d'Age of Empires qu'on n'avait plus qu'à avoir du Chronicles, donc un China Chronicles plutôt qu'un China tout seul. Je pense que le prochain DLC sera un Chronicles et peut-être pour le début de l'année prochaine. Donc va falloir attendre au moins 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois. On a le temps. En tout cas, bon DLC, ma foi, assez sympathique. Mais voilà, il manque un petit truc. L'originalité des héros, très bien. L'originalité des décisions, pas mal, mais pas forcément amené. Manque d'une campagne full héros, manque de mission, manque d'un petit truc, quoi. Et nouvel affichage, bon ça c'est mon avis pour le nouvel affichage parce que voilà, ça reste un très bon contenu qu'on a. Et puis surtout maintenant c'est plus que les équipes d'Age of, il y a un peu plus d'équipes comme les équipes de World Age, de Age of 4 et tout, qui travaillent ensemble. Il y a beaucoup d'équipes maintenant qui travaillent sur ces DLC d'Age of 2, c'est plus que The Forgotten ou des machins comme ça. On sent qu'il peut y avoir soit plus de DLC, soit certains vont s'arrêter, mais en tout cas je pense que Age of 2 est loin d'être fini. Alors qu'en 2019, on disait, bon, voilà, ils ont sorti leur DE, ils vont peut-être faire 2-3 DLC, ça va être fini. Non, ça fait depuis 2019 qu'on a plus d'un DLC par an. Et je pense qu'on peut au moins tirer jusqu'à 2028. Voilà, de plus d'un DLC par an. À un moment, bon, le Moyen-Âge, à un moment, il n'y aura plus de guerre, plus de trucs. Toutes les guerres sont passées, va falloir en inventer, je pense. Mais on verra ça pour une prochaine fois. En tout cas, on fera des vidéos de rétrospective de civ et d'autres trucs. Je vous fais des gros bisous. C'était un bon DLC. Profitez-en, montez le leader et vive Age of.